direct du musée de l'absurde, voici les Godette Brothers. Hey, Tommy Godette! Ouais, c'est avec Nonor, ça en est tout le monde. Comment ça va, mon brother? Ah ben, écoute, moi, ça va très bien. On a eu une très belle soirée hier. Juste ça, j'ai pas grand-chose à rajouter. Là, toi, comment ça va? Ben, moi, je pense que on peut pas plus partir le show qu'avec ce que je m'apprête à diffuser parce que c'est après brûler l'Internet, n'est-ce pas? Ça a été annoncé depuis le début de la semaine que c'était pour avoir lieu, puis toute l'équipe. C'est très important d'arriver à l'heure à la Godette Brothers. Parce qu'on commence ça, mon cher Tommy, avec, les chapeaux de roue, parce que on s'en va tout de suite voir l'entrevue entre notre ami, bien sûr, Samuel Grenier. Quel grand homme! Et Richard Martineau, mesdames et messieurs. On regarde ça direct là, ensemble. C'est 13 minutes. On n'a ni l'un ni l'autre ne l'avons vu. C'est ce matin que c'est arrivé, ça. C'est frais du jour. Frais du jour. De la sauce très, très fraîche. Alors, c'est parti. Je me permettrais peut-être juste un petit... moi, ça fait longtemps que je dis que j'ai l'impression que Cube Radio, ils ont vu que, vu que ça va pas bien, les finances, ils ont vu que les gens très, très motivés de la complosphère puis les lanceurs d'alerte qui ont plus beaucoup de vie sociale, sauf de partager des affaires sur Facebook, c'est des gens qui font plaisir aux publicitaires en amenant des clics, puis ça paraît que ça fait une couple de mois que du trick down d'en haut, hein, parce que Conspitomy existe. On dit à Richard Martineau et les autres, ben là, faut un petit peu comme plaire à ce monde-là parce que c'est eux autres qui sont actifs. T'as tellement raison que cette semaine, il y a eu Marie-Ève Doyon qui a publié son opinion au sujet des codes QR aux îles de la Madeleine, puis t'as Nathalie Agral-Albi, là, j'oublie son nom de famille, qui a publié sur le même sujet l'opinion inverse dans le même journal. Je suis pas en train de dire que c'est pas correct de faire ça. Je suis en train de dire que tu caters aux deux côtés de la médaille parce que c'est payant. C'est ça, exactement. Fait que là, vous avez de 10 secondes, là, textez vos amis, dites-leur que vous avez ça. Vous êtes en train de regarder ça sur Twitch, ça presse. Moi, je passe ça à l'instant. Ça a eu lieu ce matin vers 10h20-ish. C'est parti. Martineau. Le préféré du règne animal. Bonjour, les petits lapins. Petit lapin, petit lapin. On dit souvent on peut plus rien dire, ça n'a pas de bon sens. Puis c'est vrai qu'il y a des sujets qui sont tabous, là, vraiment qu'on peut pas toucher, des sujets, là, certains sujets qu'on peut pas aborder. Il y a une équipe qui s'appelle les Productions France-Québec qui organise des rencontres, des conférences qui font venir des gens de France ici au Québec. Un info-pub. La cabane. Et moi, cette gang-là, France-Québec, je les trouve très audacieux. Il n'y a pas d'organisme avec des projets importants. Ils font venir Didier Raoult, le scientifique très controversé en France, vous le savez, c'est eux autres qui l'ont fait venir. J'ai parlé récemment à quelqu'un là, qui avait trempé dans le plus grand scandale financier de l'histoire de France, là, qui était venu ici. Samuel. Des climatologues ou des chercheurs qui posent des questions, qui amènent des bémols sur toute la question du réchauffement climatique. Ça aussi, c'est un autre sujet extrêmement tabou. Je regarde les commentaires dans le chat. Vous capotez, là. Vous êtes en train de capoter, là. Et qui disent que peut-être que Poutine n'est pas le si mauvais gars qu'on pense. Il y a peut-être des raisons. Qu'on soit d'accord ou pas, mais qu'on arrive avec des gens qui ont un angle inédit, différent. C'est vrai, il n'y a personne. Samuel est inédit. Samuel Grenier, qui est comptable, propriétaire de Production France-Québec. Bonjour. Bon matin, merci de me recevoir. Merci. Est-ce que c'est il doit l'idée capoter. de départ de votre entreprise, c'est-à-dire on va faire venir des gens controversés qui risquent de choquer, mais on va brasser la cabane?
Ben oui, parce que la vie a horreur du vide et puis on retrouvait pas ces discussions-là. La vie a horreur du vide. Invités sur des panels, sur je voyais pas, je ne les voyais pas dans les médias mainstream. Malade. Et, ces gens-là existent, ils ont des grosses communautés qui les suivent. Ce sont des gens qui écrivent des livres, qui font des publications, qui sont en direct comme vous. Ah comme ben moi, oui, ça. tous les Écoute, jours, inquiète-toi pas. C'est qui vient de dire ça? Jacques Strapp. On va tout unwrapper ça après. Là. On ne les entendait pas. Il y a comme un dôme, et puis... il a bloqué le dôme! Donc, pourquoi ne pas leur faire prendre l'avion et venir sur un stage, discuter ici, avec d'autres personnes également, parce que ça s'appelle Production France-Québec, parce que on les fait discuter avec des gens du Québec également. Là. Donc, ça vient pas juste de la France. Hey, Olivier, si t'écoutes ceci, là, je te félicite. Félicitations. Grosse job de PR. Et ça nous permet d'échanger pendant 3, 4, 5 heures. Mais c'est dangereux, là, faire venir des gens comme ça. Vous savez que Stéphane Bureau a perdu sa job à Radio-Canada parce qu'il a interviewé Didier Raoult. Là. Vous n'avez pas peur qu'on dise la gang de France-Québec, eux autres, c'est une gang de complotistes, de coucous, etc. C'est difficile, c'est-à-dire que effectivement, on peut pas louer toutes les salles qu'on aimerait. C'est vrai qu'on est obligé d'aller des fois dans des salles de congrès. Le monde capote, là, je vois les commentaires. C'est vrai qu'il y a Vous êtes tous à la même place que nous autres. Recevoir. Ça n'a pas de sens. Aussi on a eu des menaces dans certaines salles d'être... C'est carrément insultant. A fallu avoir une sécurité. C'est des médias subventionnés, Tommy! Par exemple, sur le climat, on a choisi les cinémas Guzzo parce qu'il n'y a personne qui menace les Guzzo. Alors, on avait une salle de cinéma, mais c'était la seule parce que nous, on aurait aimé être dans une école, par exemple, dans un auditorium, et puis c'est impossible. Donc, parce qu'on remettait en cause le narratif officiel. Oh yeah! Avez-vous aux cartes de bingo? Philippe Gachon, on a eu dôme narratif. Je veux dire, on c'est qui pour ceux qui ne le connaissent pas? Monsieur Philippe Gachon, c'est un éminent prof ici à l'UQAM. C'est quelqu'un qui est très bien dans les médias, on le voit régulièrement. C'est quelqu'un qui prône le narratif officiel des dangers climatiques. Et lui, il a accepté de participer. Oui, puis il y a eu un très bel accueil, ovation debout. Les gens ont respecté le décorum, comme on dit. Et puis, on a eu un très beau débat. Ça a été le premier débat sur le climat, d'ailleurs, qu'on a réalisé. Le premier débat sur le climat. Absolument. Moi, quand je dis comptable, quand je pense comptable, c'est des gens qui n'ont pas de trouble, c'est des gens qui sont tranquilles avec leur affaire, puis tout ça. Vous aimez ça? Vous aimez ça polarisé. Je suis très, très polarisé, je l'avoue. J'ai pas de problème avec ça. Vous savez pourquoi? Parce que c'est pas moi qui suis à dire des choses, à affirmer des trucs. Moi, je suis le producteur. Mais pourquoi vous spécialisez un peu la... Je pense que tu devrais plutôt dire promoteur. Lorsqu'un vide se crée et qu'il n'est pas comblé, il y a un danger que les gens prennent pour acquis ce qu'on leur raconte dans les médias conventionnels comme étant la seule vérité. Alors qu'il faut discuter des enjeux. Ah, il n'a pas dit merdia, il a dit les médias conventionnels quand même. C'est pas vrai que la science ne se questionne pas. C'est pas vrai que les gens que tout le monde dit la même chose. Et c'est pas vrai que ceux qui dérogent du discours officiel sont nécessairement des coucous et des complotistes. Nous, on le prouve à chaque conférence. Je mets au défi tous les journalistes. D'ailleurs, on leur envoie toujours un communiqué de presse. On l'envoie de façon officielle à tous les médias. Puis ils disent, non, on ne veut pas les interviewer. Ils veulent pas nous donner de visibilité. Et parce que, bien entendu... sauf toi, Richard, sauf toi. Sur le climat, on a les deux facettes et pendant 5 heures, on a des gens qui vont dire votre narratif sur le climat, on le remet en question et voici pourquoi. OK, les invités de France que vous faites venir, puis là, bientôt, là, on va en recevoir un parce que vous faites une grosse conférence sur la pédocriminalité. C'est très tabou. Très tabou. Là. Humain, avec le grand journaliste français Carl Zéro. C'est une légende. Le grand journaliste français! On va recevoir à l'émission. Il va y avoir Dominique Moret qu'on connaît. Que vous allez recevoir, qui a eu vraiment des démêlés avec la DPJ, qui a été à 13 ans là recruté pour être vendu. Dominique Moret qu'on connaît, qui va nous raconter son histoire, ça sera fait en une seule fois. Il fait pas de tournée avec ça. Annick fait pas de tournée avec ça. Ça veut dire que t'avais ça dans la tête qu'il aurait pu faire une tournée. Consacre sa vie maintenant à ça. Elle a été vendue par sa mère à un réseau de pédophiles.
2000. Et puis, dès l'âge de 3 ans, elle était déjà sous l'emprise de sa mère qui l'incestuait. Ça se dit peut-être pas, mais qui commettait des réparables avec elle. Et également, Annick Edouka, qu'est-ce que ça va changer à la cause de la reportage complet à Radio-Canada en 2019, si je ne m'abuse. Donc, c'est quelqu'un qui vit maintenant aux États-Unis, qui dénonce et qui travaille pour justement contrer ces gens dans le milieu de la pédophilie. Moi, je voulais mon chapeau. C'est pas nécessairement que je suis d'accord avec peut-être tous les gens que vous invitez. On a besoin de discussion, on a besoin d'être confronté à des gens qui pensent. C'est important, Samuel. C'est épeurant. Une société. Il va bien faire un live de 14 heures après ça. Vous offrez comme un espace de liberté en disant, écoutez, vos invités, je vous le dis tout de suite, seront toujours accueillis ici à l'émission à Cube Radio, c'est sûr. Et bon, les Français qui viennent ici, ils vous disent quoi après ça? Là? Peut-être il y en a là-dedans, c'est leur premier voyage au Québec, puis ils disent vous êtes ouvert d'esprit ou au contraire? Il n'est pas capable, il a de la difficulté à la vendre en passant à sa conférence. Ils viennent rencontrer des gens qui sont ouverts d'esprit. Oui, c'est ça. C'est ça que j'essaie de payer. Oui, ça va pas super bien. C'est ça. Puis là, il est allé la vendre au Merdia. Oui, mais je suis pas mal sûr qu'il y a son partner là-dedans. Là. Je serais très surpris que ça soit pas une réalisation d'Olivier, ça. Également de prendre des gens qui ont de grosses communautés parce que nos conférences, à ce moment-là, sont achetées par tous ces gens-là qui suivent ces personnes-là. Carl Zéro ne donne jamais de conférences. Attends un peu, Tommy, il faut que je te lise ça. Là. Je le mets, suppose 2 secondes. Le gars qui est allé le chercher, là, mais je sais d'où ça vient. Besoin d'un... Attends un peu, là. Comment est-ce qu'ils ont titré leur vidéo sur YouTube? Besoin d'un endroit pour s'évader intellectuellement? Les productions France-Québec enchaînent les conférences d'envergure à Montréal. Entrevue avec Samuel Grenier, comptable, machin. S'évader intellectuellement. C'est plus se faire emprisonner, je pense. Je suis... Je t'attends, moi, là. Je t'assomme. Moi, j'ai commencé à faire douteux là, en 1997 parce que je trouvais qu'on avait des médias qui n'étaient pas à la hauteur de ce que je pensais qu'on méritait. Puis depuis ça va, ce dossier-là? Je dis que Cube Radio, puis Journal de Montréal, puis tout ça, c'est de la merde. Puis calvaire, man, Richard Martineau, 2024 pour faire du clic, permet à Bourrette de venir faire un victory lap, aïe, j'en reviens pas, c'est du conspi-watching. Cube Radio est rendu, aïe. Moi aussi, je t'assomme. Un jour, Olivier est en France. Il me dit, Carl Pelado, là, j'aimerais ça juste envoyer un petit message, là, si jamais, il fallait reculer, faut qu'on manque rien, là. Pierre Carl, sérieux, là. Si ton entreprise finit, là, ça veut pas dire que le Québec, il faut qu'il brûle, là, genre. Tu sais, s'il te plaît. Voilà, j'ai fini. Il dit, prends l'avion, va-t'en à Paris, puis il faut que... Et puis là, il est allé le rencontrer, puis Carl Zéro nous a dit, vous avez invité quelqu'un que je connais, Richard Boutry, à venir ça n'est un autre solide. pour le climat en septembre. Il a adoré votre production. Il a trouvé que vous étiez vraiment professionnel, que les gens étaient fantastiques au Québec. Alors, il dit, je refuse toutes les conférences, mais celle-ci, je vais l'accepter. Je serai au Québec avec vous. Wow. Donc, ce sont souvent des contacts qu'on crée comme ça grâce à Olivier, mon coproducteur, et voilà. moi. Parce que, on est deux dans cette histoire. Il y a Olivier et il y a Samuel. Et puis, c'est Olivier qui a tous les contacts et voilà. qui les établit, ces contacts. Là, incluant Richard. La grosse conférence internationale C2 Montréal. On a appris cette semaine qu'ils reçoivent 2 millions de dollars. Ils ont reçu 2 millions de dollars de la caisse de dépôt pour organiser des conférences, faire venir des gens comme Gwyneth Paltrow qui se fait stimuler le vagin. Vraiment, avec là, une idéologie qui est une complètement idéologie absurde. complètement pétée. À plane 15 000 il n'y a pas de problème. Elle peut venir ici et dire, mettez des œufs d'ivoire dans votre vagin. Des affaires complètement folles. Et ils reçoivent, eux autres, de l'argent. Démagogique. Subventionné à l'os. Et en plus, ça nous coûte terriblement c'est cher pas... nous produire. Allez, oui, je vais commenter après. On aimerait ça pouvoir louer des auditoriums d'université, nous aussi, mais on n'y a pas accès, malheureusement. Là, tu le remplirais pas, là. Alors oui, ça nous coûte terriblement cher, la production. Heureusement que il y a des gens qui croient à l'importance de discuter. Ben oui. Parce que nous, on est producteurs. Donc, il faut savoir qu'on ne dirige jamais les entretiens. Wow. La journaliste
Julie Lévesque, qui gère les entretiens. Juju! Elle n'a aucune consigne de notre part. On va vous en montrer du beau panélistes, Juju dans pas long. Ce sont des gens, de toute façon, on ne peut pas orienter par leur discours. Leur discours leur appartient. Mais nous, notre job, c'est de pouvoir les diffuser, c'est de pouvoir les faire connaître. Les productions France-Québec, je ne connaissais pas. C'est mon collègue André-Sylvain Latour qui me fait connaître votre organisme, puis je trouve ça fantastique. Qu'est-ce que vous préparez? Est-ce que vous pouvez nous parler de ce Bon, qui peut la s'en pédocriminalité, trafic humain, c'est là, c'est le 2 juin prochain, une semaine avant le Grand Prix de Montréal. Ça a donné comme ça. Ça mais tombe bien. il faut quand même le spécifier. C'est à l'hôtel Mortagne à Boucherville. Et puis, le 14 septembre, on prépare une conférence qui va être, ma foi, peut-être que celle-là, vous allez vouloir. Ça s'appelle l'ingénierie sociale. Comment est-ce qu'on arrive à faire changer l'idée? Comment est-ce qu'on peut organiser la pensée? Vas-tu être conférencier? Je pense que c'est à propos après les 4 années qu'on vient de passer. Wow. Et il y a peut-être aussi des invités qui vont venir de France. Oui, on a Lucien Cerise et puis Piero San Giorgio, entre autres. C'est deux auteurs. Et puis Allô, les fouineux. ils ont fait leur marque. Et puis c'est leur sujet, l'ingénierie sociale. Et puis vraiment, les fouineux, ça risque de brasser beaucoup parce que il y a une conférence sur le journalisme. Fait que c'est une info-pub de 13 minutes pour Samuel à Cube Radio, finalement. Dans les merdias. Pour la produire plus tard, à cet automne. Et puis, tout ça relié, vous savez. Hein, l'ennemi donc, il y a des journalistes qui sont Ouais. prêts à monter sur scène pour expliquer comment ça fonctionne également et c'est quoi les limites et comment le métier a bien changé également. OK, comment le métier de journalisme a bien changé, puis quelle est la différence Ouais, c'est entre Samuel un militant qui va et tout, un journaliste? organiser Quelle est ça. la différence entre la propagande puis Oui, le il y a journalisme? jamais été challengé. Ben, au niveau de la propagande, au niveau de l'idéologie qui est enseignée, on le voit, on le remarque et le journaliste n'en fait pas exception. Wow, Moi, il est j'ai rendu vu des chroniqueur banques à se Cube. déguiser avec pour démontrer qu'ils étaient ils vont envoyer des inclusifs. J'ai vu des banques plus parler d'intérêt puis de marché, mais de parler d'inclusivité. J'ai vu, tout le monde a remarqué qu'il y a eu un déplacement de l'idéologie dans les 4 dernières années. Tout à Surtout, fait. ça s'est accentué quand même. Faut l'adresser, ça. Samuel Grenier, vous n'avez pas froid aux yeux, j'aime ça. Vous aimez la bataille, vous n'avez pas peur de Oui. faire des ennemis. J'adore ça. Vous serez toujours bienvenus ici, vous et vos invités. Samuel Grenier, comptable, propriétaire des productions France-Québec. On a vu que vous avez un site Internet, on peut aller là. Puis aussi, productionfq.com. Et voilà, la merci. plug. Merci à vous. Bonjour. Je suis sans mots, Tommy. Après avoir chié sur ce qu'il appelle les merdias, les médias subventionnés, avoir broyé qu'ils ne le recevaient jamais, qu'ils ne parlaient pas de ses affaires, après avoir dit des trucs invraisemblables, firmé des affaires qui sortent de sa 17e lettre de l'alphabet, ben là, il est reçu par Richard Martineau qui le présente comme un service essentiel. Il faut discuter. Ouais. C'est important Un héros de la discuter. liberté d'expression. Si vous étiez pas là, personne ne l'a fait. Il n'y aurait pas eu de débat sur le climat avant. Il n'y a jamais eu de débat sur le climat. Non, c'est jamais arrivé, avant ça. qu'on aille au cinéma Guzzo, puis que Samuel Grenier invite une collection de saucés, puis qu'un prof, aïe, man, j'en reviens pas. Ouais, Hey, félicitations, Samuel Grenier. Ah, je connaissais pas ça. Enfin, quelqu'un qui ose, un battant. Moi, je te garantis qu'on peut facilement trouver des traces je ne sais pas s'il a exactement dit ça, mais Richard Martineau qui commente des actions et des décisions de Samuel Grenier en étant excessivement sévère et en utilisant des mots rough. Là, c'était copain, bras dessus, bras dessous. Tourne-toi, c'est à mon tour de te la licher. Hey, je suis insulté, man. Ça a pas de c'est assez difficilement. Puis là, ben, regarde. Tiens, on va faire ça, Tommy. Je vais aller taponner un peu dans l'ordre des choses parce que cette même personne que vous venez de voir là, se bomber le torse de tenir une conférence sur la pédocriminalité et le trafic humain, a tenu les propos suivants. Je suis souriant comme une pute dans un bordel. Céline, là, c'était qu'on s'entende, c'est son histoire à elle, là. Je m'en calisse.
Ça me regarde pas. Si la victime elle-même se pose pas en victime, Chris, on a de la misère à s'occuper des vraies victimes, de ceux qui en arrachent, de ceux qui sont poqués. Que la fille ait 17 ans, 14 ans, 18 ans, peu importe, tu sais, dans une relation qui est pas correcte, c'était plate pour elle. Qu'elle ait 18 ans ou 17 ans, là, OK? Je sais qu'il y a un âge légal, mais moi, je m'en crisse de l'âge par rapport à ce que je veux dire. Le mal est fait. Quand ils se mettent sur ces cas-là, je me dis, ben pourquoi vous faites ça? Occupez-vous de ceux qui sont réellement organisés. C'est plate là, pour certains d'entendre ça, là, mais il y en a qui sont vraiment en amour. Bref, peut-être que j'ai écouté trop de films romantiques là, puis ces choses-là. Là. Pour Nathalie Simard, par exemple, ça c'est pas pareil. Nathalie Simard, elle l'a jamais aimé Guy Cloutier. Elle l'a dit, elle l'a révélé, elle en parle dans ses conférences. Elle était pas en amour avec son gérant. Elle était attachée à lui, etc. Elle voulait lui plaire, elle voulait pas lui déplaire. C'est peut-être plus ça. Mais elle n'était pas en amour avec, c'était pas la même affaire. On parle de deux histoires totalement différentes. Et Céline, elle l'a jamais reconnu qu'il y avait eu une relation sexuelle avant 18 ans. Elle n'a jamais reconnu ça. Moi, je suis convaincu, puis je vais aller dans le complot un peu. Là, je serais pas surpris qu'il y ait des hauts placés, sans nommer de nom, dans la plus haute sphère du Québec qui s'est laissé tenter d'aller faire un petit tour sur l'aile de Jeffrey Epstein ou qui a trempé dans des saloperies qui se font faire chanter parce que je pense que sinon on n'aurait jamais vécu toute la propagande de COVID qu'on a vécu au cours des 4 dernières années. Je ne démords pas de ça. Parce que malgré toutes les contradictions, malgré tout ils ne se seraient pas acharnés sur nous autres comme ils se sont acharnés sur nous autres. Ils n'auraient pas diminué le nombre de gens qui étaient dans les manifestations. Ils ne nous auraient pas traité d'édentés, de coucou, de touristata, de tout ce qui s'est dit pendant la COVID. Malgré les contradictions, ces gens-là savaient qu'ils avaient tort. Puis ils ont quand même tempéré, ils ont quand même diffusé le message, puis c'était plus un message, c'était de la propagande. Puis ils l'ont même financé avec nos taxes. Je pourrais peut-être dire quelque chose. Ça, je vais le laisser jouer, c'est pour mon plaisir. J'ai décidé de ne pas mettre de l'huile sur le feu par rapport à un conflit qui était très virulent sur Internet, sur les Internets. Dans le fond, ce que j'ai décidé de faire, c'est d'être, comme d'habitude, avec ce genre de personnage-là, d'être le plus mature. Qui mange de la merde. Je pense que ça va être ma prochaine tasse. Godet mange de la merde. Toutes les images, toutes les vidéos que je fais, les droits sont protégés et quelqu'un ne peut pas les utiliser sans mon accord. Je pense pas ça va. Si la personne les utilise sans mon accord, ben, elle pourrait peut-être recevoir. Merci, merci. Réclamation. Avoue qu'elle est belle, la tasse. Ah, c'est capoté. Il paraît qu'il y a quelqu'un qui dit qu'il aurait vendu 12 billets pour son événement niaiseux. Ouais. Venez entendre parler de pédocriminalité. C'est même pas... C'est des gens qui vont aller raconter leur anecdote. C'est important que ça se fasse, mais pas dans un contexte qu'il y a quelqu'un qui fait la palette là-dessus. Ben, écoute, là, dans ce contexte-là, moi, je te dirais, tu sais, je vais répéter, parce que je le dis à toutes les fois qu'on aborde ce dossier-là, on va appeler ça un dossier, il a le droit de faire ça. Les gens, ils ont le droit d'y aller. Moi, c'est pas là que j'en ai, là. Tu sais, je veux dire, c'est pas là que j'en ai. Moi puis toi, Tommy, on a déjà organisé des événements, puis il y avait des billets, puis tu sais, c'est pas ça le problème. Le problème, c'est que tu as un gars qui prétend, qui affirme plutôt, avant que une semaine avant ou quelques semaines avant que cette conférence-là ait lieu, que faut se réveiller, faut se sortir la tête dans le sable, parce que à cause de films romantiques qu'il a écoutés, ben il y en a de ces jeunes femmes-là qui sont en amour réellement. Puis c'est pas... et elles ne se considèrent pas des victimes, donc c'est pas d'elles qu'on devrait s'occuper. On devrait s'occuper des poquets de la situation. Regarde, Samuel, je l'ai dit dans un show, je vais te leur dire. Faut s'occuper de tout le monde. Ben oui. C'est pas pick and choose, là. C'est pas un buffet des victimes. Là. C'est pas un buffet. Ah, toi, t'aimes mieux ceux qui sont pas en amour. Moi, j'aime mieux ceux qui sont en amour. Regarde, là, c'est pas comme ça, là. Puis ce gars-là... OK, il va te dire... Puis tu l'as vu se défendre à Martineau, là.
Ouais, mais moi, je suis juste le promoteur là, de ça, là. Ouais, viens me dire, toi, que t'es pas intégralement d'accord avec tous les propos de tous les invités que t'as reçus, à part Philippe Gachon. Puis tellement que quand Philippe Gachon est allé au micro des décrypteurs, ils ont dit que t'étais un complotiste, puis t'as menacé, t'as rien fait encore une fois, t'as menacé de les poursuivre en diffamation. C'est rendu où, ce dossier-là? C'est qui se passe avec ça? Fait regarde, les gars, billet VIP, 150 pièces. Voilà. Venez voir la misère du monde, c'est juste 150 pièces. Ah, puis by the way, à la seconde que ça finit, moi, je suis dans l'avion, je m'en vais dans un pays chaud. Ouais. Puis tu sais, Julie Lévesque a dit que c'était pas seulement une collection d'anecdotes horribles, mais on va aussi comprendre les dessous de l'industrie. Les tunnels. Pour en parler. Mais les dessous de l'industrie, je sais pas qui est là, qui a la compétence de parler de ça, là, Maria Mourani puis tout, mais en tout cas, je veux dire, moi, même avant, ça dérape de Céline, c'est pas grave, parce que c'est le culte de l'intention qui a raison, fait que si l'intention est peu, il y a pas de crime, là. Tu sais, ça revient pas mal à ça. Moi, même avant ça, je trouvais que ça avait pas de crise de bon sens de faire venir du monde qui... Puis même Anneke Lucas, là, c'est super louche, son histoire, là. Tu sais, c'est... En tout cas, moi, je le sais pas, fait que j'aime mieux pas parler de ça, mais tu sais... Il y a eu des articles dans des journaux. Non, c'est ça, mais je les ai pas lus, c'est ça mon point. Je te dis pas que t'as pas raison, je te dis que... Moi, je les ai lus, puis c'est louche en esti, tandis que, tu sais, Dominique Moret, lui, c'est tout le contraire. Il a gagné en cours et tout. Fait que là, des dossiers de cours. Tout se mélange, puis là, il y a de la vérité, puis il va y avoir des en tout cas, moi, le contexte, là, tu sais, je pense que c'est super important que les victimes aient le courage de caller out puis de raconter leur histoire. Oui, tout à fait. Puis après ça, monétiser cette histoire-là, je trouve... C'est ça qui est spécial. C'est ça, tu sais, j'ai bien de la misère. Il y a des endroits, mettons, tu sais, que, comme Nathalie Simard, quand ça lui est arrivé, il y a probablement le 7 jours qui a dit, on veut l'exclusivité, on te donne de l'argent. Fait que là, elle a raconté ça à eux autres, puis eux autres, ils ont monétisé on the side en vendant ça. Mais là, c'est pas une conférence publique, c'est pas pour partager l'histoire. Non, c'est ça. Ben, regarde, elle avait fait un gros topo avec Paul Arcand, puis ça avait donné après ça une fondation, puis ça avait donné, tu sais, là, c'est pas pareil pantoute. Parce que là, c'est ça, tu as mis le doigt dessus, là. Tu sais, si c'est pour le bien-être collectif, tu sais, de voici quelle est mon histoire, pour faire parler quelqu'un qui a pas parlé ou qui se questionne sur le fait de le faire ou pas, ou de dénoncer, ben c'est pas toutes les victimes qui sont pris là-dedans qui ont 150 pièces non plus à donner à Samuel, là. C'est ça. Je suis désolé, là, mais c'est ça la réalité. Fait qu'en tout cas, regarde-moi. Même, je pense que c'est dangereux. C'est quoi? Parce que les personnes qui ont l'argent pour aller voir ça, c'est des personnes qui ont déjà comme probablement, ou tu sais, je veux dire, ils ont déjà leur idée de fait. Là. Ils s'en vont chercher des preuves que leur idée est la bonne. Genre, comme pour les autres conférences de Samuel Grenier. Il y a personne qui va s'informer là. Toutes les personnes qui vont parler, ils ont déjà toutes leurs idées sur les réseaux sociaux. Ils vont rien dire de nouveau. Là. Carl Zero, il n'y a pas un nouveau scoop qui n'a pas déjà monétisé sur Twitter ou ailleurs. Là, Je veux juste parler d'un commentaire, Poutine. Je veux juste te dire, parce que je vais le lire ton commentaire. C'est pas parce que je veux te singler out, mais c'est important, je pense. Faut lui mettre des bâtons dans les roues à Grenier. Il n'y a personne qui lui nuit pour l'instant. Moi, je suis pas d'accord avec toi. Je t'explique pourquoi. Ta motivation, je la comprends. Sauf que moi, je pense que la seule chose qu'on peut faire, c'est l'information. L'information, c'est la seule arme qu'on a. On peut pas débarquer là. Puis il y en a qui peuvent. Il y en a qui c'est peut-être ça leur modus operandi. Moi, c'est pas le mien. J'ai jamais fait ça. J'ai jamais demandé partager. J'ai jamais fait ça. Jamais. Mais là, si vous en voulez un outil, là, ben peut-être que cette vidéo-là, puis je le sais qu'il y en a d'autres, c'est même pas à propos juste de la mienne. Moi, ce que j'aimerais, c'est que le plus de gens possible soient informés de ces propos-là, des propos qu'il a tenus. C'est la seule arme noble qui existe. Le reste, là, faire du trouble, puis passer par en arrière, des backdoors, je suis pas en défaveur, je suis contre ça. C'est ça. C'est la caricature. Faut qu'on fasse savoir au monde les illogismes, puis le fait quand même assez évident quand tu checkes ça que Samuel Grenier a une morale égoïste qui va monétiser n'importe quoi. N'importe quoi.
Puis on le voit à toutes les fois qu'il se passe de quoi, il est là, puis il fait de la sûr. Sauf, par exemple, et là, ben, ça va être un peu de patinage, mais on a appris cette semaine, puis il l'a confirmé, tu as sûrement vu les mêmes screen grabs comme moi, que sa chambre pour le congrès de la sauce de la Fédé-la-Tapouette était allouée. Hein? Puis moi, c'est difficile, sans affirmer, c'est difficile de penser que c'est pas parce que la Fédé-la-Tapouette mousse pas ses bébelles. C'est difficile de pas penser à ça. Je dis pas que c'est ça, je dis que c'est facile de se rendre là. Et puis, mais il faut pas aussi, par contre, faut pas oublier, mon cher Martin, que la conférence a lieu, je pense, c'est samedi le 3. Le 2, voilà. Et le gala des ambassades saucées, c'est genre 1 ou 2 semaines plus tard. Ouais, c'est au 9. Elle est en voyage. Ah ouais, c'est exact. Ben, c'est exactement ça que j'ai dit à la personne qui m'a montré ça. C'est sûr qu'il peut pas y aller. Il va venir de finir sa conférence. Il va être dans les contrées lointaines, n'est-ce pas? Je suis en train de faire un safari photo à dos de cheval en Argentine. Il n'est pas question que j'aille. Ben oui, c'est sûr. Tommy, faut que je te montre de quoi. Ça va être dur à lire, là, probablement, mais on m'a envoyé ça ce matin. Je vais le lire parce que je l'ai d'en face. Tribunal de l'info, vous savez que j'ai Juju, puis elle a été mentionnée, hein, qu'elle ne dirigeait pas les entrevues, hein, parce que c'est une journaliste, puis c'est elle qui s'occupe de ça. Elle a publié cette semaine, je pense que c'est hier ou avant-hier, par le tribunal de l'info. Écoute ça. 5 études montrant maintenant que les enfants non vaccinés sont en meilleure santé que les enfants vaccinés. Les enfants non vaccinés ont des taux plus faibles d'allergies alimentaires, d'allergies aux arachides, d'asthme, de dermatite allergique, de besoin de tubes tympanostomiques. Là, c'est mes lunettes. De troubles déficitaires de l'attention, de maladies d'Asperger, de troubles du spectre de l'autisme, pardon. La vaccination massive et excessive fait probablement du tort à nos enfants aujourd'hui. Et ça, elle dit que ça vient du cardiologue Peter McCullough, américain, qui est reconnu pour avoir contrevenu au bon ordre des choses, notamment en termes de vaccination d'hydroxychloroquine. Oui. Ouais, non, mais il me semble que Peter McCullough, c'est un Canadien de l'Ouest. C'est peut-être. Ben ça se peut, je me trompe peut-être. Mais oui. Le némésis de Mathieu Nadeau-Vallée. À l'époque, c'est quelqu'un aussi qui s'est mis riche de l'ivermectine puis de l'hydroxychloroquine. Ben, c'est ça. Attends un peu, là, je m'en vais. Non, mais c'est parce que j'avais le CDC dans la tête. Peter McCullough, un petit peu, parce que j'ai regardé ça hier. C'est un cardiologue américain, Peter Andrew McCullough. Qui travaille à Baylor University. Mais c'est ça, devant le CDC, là, tu sais, lui, il a dit non, vous en allez dans le champ, vaccinez pas les enfants, vous n'avez pas besoin de vacciner les adultes de 50 ans et plus, l'hydroxychloroquine, ça marche et tout ça. Mais là, ce qu'il y a d'intéressant, c'est les commentaires qu'il y a eu. Fait que, il y a quelqu'un qui dit, ceci est complètement faux. Il faut vraiment ne rien comprendre au système immunitaire pour sortir des sornettes pareilles. Elle répond, facile de rejeter un argument en disant que c'est faux, c'est des sornettes pour avoir lu plusieurs livres, articles et études sur le sujet. Je peux vous dire que votre réaction en est une de pure ignorance. Et là, il y a quelqu'un qui pose la question suivante, et c'est là que ça devient savoureux, Tommy. Où sont ces 5 études? Oui. Et là, la réponse, la réponse de Juju, la journaliste, c'est là qu'on comprend la puissance de la méthode politique. Ben oui, puisqu'il s'agit d'un extrait, on ne sait pas de quelles études il parle. Toutefois, il y a plein d'études qui remettent en question le dogme selon lequel les vaccins sont sûrs et efficaces. Du journalisme! Cassé! Du journalisme! C'est magistral. Voilà des faits à un certain degré avec des preuves quelque part. Ouais. Puis toi, t'as rien lu, hein? Parce que moi, j'ai lu blablabla. T'as un petit peu de blablabla. T'as un petit peu blablabla. C'est ça, là. C'est du fast talk olympique, là. Mais dans Messenger, ça se fait du fast talk. Avant qu'on aille une autre pièce de résistance, Tommy, il faut que je te montre ça. La pharmacienne ex-députée péquiste, on parle ici d'Éric Duhem, la pharmacienne ex-députée péquiste Diane Lamar, celle-là même qui nous a montré comment faire des masques avec des filtres à café nommés par la CAQ au CA de Santé Québec. Elle sera accompagnée de la vaccinatrice du premier ministre Legault, Régine Laurent. Vous vous souvenez d'elle? C'est cette dame afro-descendante qui avait une chronique, c'était sur Cube, je pense, qui disait au monde de fermer les gueules. Je l'adore. Si j'étais aussi mal engueulé que Mme Laurent, je crierais vos gueules, mais je ne le ferais pas. Ça, Tommy, ça vient d'un gars
qui a présenté des candidats qui demandaient à François Legault de le sucer en criant après le TV. Des anti-avortements, du monde qui ont pourchassé avec leur char des gens avec qui ils n'étaient pas d'accord, du monde qui ont parlé qui ont fait des comparatifs entre la vaccination puis la Gestapo, du monde, écoute, Éric, du monde qui pense que Legault c'est Hitler. Puis des collaborateurs bénévoles de ta patente à gosse que t'as parti il y a plusieurs années qui font des corrélations entre Hitler puis Legault. D'une équipe de PR qui est pas capable d'écrire, de faire des pancartes qui a pas de faute d'enfant de 6 ans. Je comprends que ça arrive une fois, là, un typo, là. Ça peut arriver, là, mais écoute, on en a fait un show! 1h17, les démagogueries, c'est 1h17 de fiasco et d'inaptitude. T'en as même présenté un qui croit pas à la théorie de l'évolution. Fait que t'es pas placé. T'es pas placé pour te faire aller le clapet, là, Éric. Sacrament! Il est incroyable. Parlant de clapet, moi me calmer, là, parce que j'ai envie de rire. C'est vraiment le colibri dans la mine, là, Éric Duhem. Le plus délicat de tout le monde, là. Puis dès qu'il y a quelque chose qui change. Puis quelle faute. Tu sais, c'est un montage, là. Son corps, là, c'est un montage, mais sa face, c'en est pas un montage. C'est ma photo préférée de 2024. Je trouve que le faciès illustre totalement le propos et l'attitude de façon intrinsèque, là. C'est ta photo préférée de 2024 à date. Oui, à date, tout à fait. Et là, Tommy, je te mets en situation. Fait qu'on revient à Samuel Grenier. La semaine, je me souviens plus de la date exacte. Ça doit faire 2 semaines. Moi, j'ai un show le vendredi aux 2 semaines, ça s'appelle Maya TV, dans lequel des fois je fais des watch-alongs. Tu vois, dans le dernier, j'ai montré des rénovations niaiseuses. Je vois un peu partout. La thématique, c'est l'inaptitude, les nonos, les maillets. Et là, il y avait un live dans lequel je me suis insurgé un petit peu parce qu'il y a un rant d'à peu près 35 minutes qui est Samuel Grenier. J'insiste, il a le droit de faire ça. Les gens ils ont le droit d'acheter ses produits, mais qui utilise vraiment toutes sortes de subterfuges pour, te tirer les cordons du cœur pour acheter de la tisane qu'il commandite. Jusque-là, ça va. Mais après, on s'en va dans les résidences pour personnes âgées. On s'en va dans les... Écoute. Puis c'est là qu'a sorti la fameuse citation « Faites attention à ce que vous mettez dans votre bouche » et ainsi de suite. C'est pendant que je le regarde. Ben là, il y a des amis à nous, Tommy, qui sont Capitaine Cosmosos et Petit Joël Vert, bon, là, je vous explique, je vous le dis avant, ce que j'ai fait, c'est qu'ils font écoute, c'est de l'Inception Level 25, ils font un watch-along d'un watch-along de moi. OK? Fait qu'ils me regardent faire un watch-along. Puis, ils parlent de nous autres. Je suis absolument sidéré que Tommy n'ait pas vu ça en sa qualité de grand gourou du nombre de pushers qu'il y a. Alors, ce que j'ai fait, puis là, les bouts où il me regarde regarder des affaires, je les ai mis sur fast-forward parce que de toute façon, ça existe déjà, puis le son est pas assez fort, puis tout. Fait que, mais je vous le dis, là, il n'y a rien que vous allez apprendre là-dedans. Je suis sidéré des propos de Samuel. Puis après ça, il y en a un autre de Maxime Whippet, là, de la fameuse découverte qu'il a faite du professeur qui est sur le board de Medicago, puis que là, écoute, ils vont faire de l'ARN messager d'un tomate puis d'un cocombe puis tout ça, là. Fait que, sans plus tarder, Tommy, on y va. C'est juste... un peu là aussi que je l'ai mis. J'ai très, très hâte. Fait que, tu sais, ça fait comme 1 mois, moi, j'aurais dû être au courant que ça existe avant. Ouais, tout à fait. Ben oui, absolument. Il y a personne qui écoute. Là. Mais la prochaine fois que vous parlez de nous autres, taguez-nous au moins. Moi, j'aime ça. Ben non, mais tu vas voir, il va le raconter qu'il l'a déjà fait parce qu'à un moment donné, on avait fait un show, nous autres, qui concernait... tu sais, là, la compagnie québécoise là, qui fait des bar towns à base de moustiques, d'insectes, puisque des moustiques, c'est pas le bon terme. Oui, à base oui, d'insectes. Puis nous autres, on en avait parlé dans un crachoir à un moment donné. Puis lui, ce qui est arrivé, excusez, là, je suis pas devant mon micro, voilà. Lui, ce qui était arrivé, c'est que on avait... je me souviens plus comment ça s'était passé, mais en tout cas, il en avait pris un extrait, puis il avait ri de nous autres en voulant dire que on était des mangeux de bébites, finalement, alors qu'on n'en avait pas mangé. On disait tout simplement qu'on allait entrer en contact avec la dite compagnie pour que... on voulait y goûter en nom.
Fait que c'est ça le gros scandale. Puis c'était Ça fait mal, hein, Martin, se faire traiter de manger de bébé. Dégueulasse. Puis là, ben, le gros scandale, c'est pas le gros scandale, mais tu sais, sa grosse fierté, c'est d'avoir, comment je te dirais ça? Il a retweeté un extrait de notre show qu'on a ri de lui après, en tout cas. Tu sais, c'était juste ça. C'était bon enfant. Non, mais il avait été correct. Tu sais, c'était pas... tu sais, c'est ça, là. Je veux dire, c'était de bonne guerre, puis c'était correct, puis c'était pas... C'était moins couffin que certaines autres affaires qu'il a faites ou qu'il a dites. Puis moi, ce gars-là, c'est un de ceux qui me fait le plus rire là, quand il passe sur ses rants là, de pentagramme inversé sur un T-shirt de Taylor Swift, puis il disait des affaires de même, que Elvis était un sataniste, puis qui nous sort des entrevues de patente à gosse que TQS faisait jouer en 98. Je le trouve hilarant, ce gars-là. Fait que, mais là, tout ça s'est passé dans le contexte de Maya TV et dans une espèce de, comment je vais dire ça, de solidarité, n'est-ce pas, pour Samuel, parce que moi, je suis un gros homophobe, moi, là, tu sais, fait que si ça avait été Amélie Poul qui avait fait un call de même, tu sais, valer ma queue, ben, j'aurais pas fait de vidéo avec ça. Je n'ai fait un de Samuel parce que je suis un obsédé criminel compulsif. Tu sais, qui a jamais ri de personne d'autre que Samuel dans toute l'histoire de ma présence Internet. Tu sais, fait que c'est criminel. Je me rappelle que tu étais très triste avant de le rencontrer. Oui, c'est ça, exactement. Puis là, ben, tu sais, souvent, quand je vois Tommy, on se voit moins souvent, mais quand je vois Tommy, souvent, j'ai de la bave qui me coule de la gueule quand tu mentionnes Samuel, puis du sang, des fois, qui me coule des yeux. Fait qu'on s'en va voir ça, Tommy. J'espère que t'es prêt. C'est de toute beauté. Voilà, c'est parti. Il y a une sous-race de créateurs de contenu qui existe. Qu'eux autres, la seule raison pourquoi ils existent, c'est de chier sur les complotistes. Fait il y a le mainstream média qui disent un mensonge. Il y a les complotistes qui disent le contraire de ce mensonge-là. Puis en dessous de nous autres, il y a des anti-complotistes qui disent la même affaire que les médias, mais ils prennent des vidéos de complotistes puis ils tentent de les ridiculiser. Puis là, ils ont des chaînes qui sont productifs, là, ils font le genre, Chris, si je pense 50 heures par semaine de production, c'est débile mental. Je parle entre autres, regarde, si toi puis moi, on était 20% de la désinformation, de l'anticomplotiste, il y a une famille de 2 frères Godette, qu'eux autres, c'est comme 95% de l'anticomplotiste. Moi, je savais même pas que c'était des frères. Eh oui. Il y en a un qui est plus dégueulasse que l'autre, il y en a un qui a de l'air d'un gros sale puant. L'autre, il a de l'air d'un petit smart, il a de l'air plus propre. D'après moi, il se lave un petit peu plus souvent, mais il a l'air les cheveux gros en temps. Mais d'après moi, il se lave, genre aux 2-3 jours. Prendre leur douche. Mais Tommy, qui est le plus gros, lui, c'est un vétéran des podcasts, là. Il fait des podcasts depuis, je pense, 20 ans. Puis, il y a une moyenne de vrai 100 personnes l'écoutent des fois, s'il est chanceux. Puis, c'est pas meilleur, mettons. Bon. Mais là, moi, comme je disais, moi, j'ai mon petit péché mignon que je veux me faire parler de moi. Puis, je me dis, à un moment donné, ils vont pogner une vidéo de Cosmos, puis ils vont rire de ça, tu sais. Parce qu'il avait déjà fait une petite vidéo de moi qui analysait le Super Bowl. Puis là, il me niaisait avec ça. Mais moi, j'avais trouvé ça tellement drôle qu'il me niaise avec ça que je l'avais publié moi-même, tu sais, parce que c'était drôle. C'est ça, je parlais tantôt. C'est comme quand Gilles Belrose va nous parodier. Nous mais oui, surtout Gilles Belrose, parce que Gilles, on sait que c'est fait avec bon cœur, on sait qu'il nous aime, puis on l'aime. Tu sais, mais eux autres, quand ils niaisent, je sais qu'eux autres me détestent. Mais, fait que là, ils essayent de me planter, mais des fois, ça me fait juste rire, c'est ça. Mais là, moi, je te déteste pas pantoute, je sais pas qui, là. OK, là, ce qu'on va voir, c'est le moins crotté des 2 frères Godette, qui est Martin, à moins que je donne ma bulle. Vous pouvez les suivre sur X, là, ils ont 100 quelques personnes qui les suivent sur X. Mettons, quand ils mettent un tweet, là, ils ont jamais, s'ils ont un like, là, ils sont fous comme la merde. Anyway, je sais pas pourquoi ils existent. D'après moi, ils sont financés par Antier. Moi, je pense qu'il doit être sur des plateformes où est-ce qu'il y a du monde, là, Twitch ou... Oui. Twitch, ouais. Moi, j'aime vraiment leur jeu d'acteurs de faire semblant qu'ils savent pas on est qui. Parce que, tu sais, ben voyons, Tommy, il a pas sorti Twitch de sa 17e lettre de l'alphabet. Là. Ouais, probablement. Mais non, écoute. Là. Puis Capitaine Cosmos, il le savait, on était qui, là. C'est clair. Là. Ben, Roxane la banane a fait des affaires. Samuel Grenier, il en a fait. Fait que regarde, là. C'est ça. C'est le moins dégueulasse des deux. Il est sans joke il est relativement, je dois dire, talentueux comme communicateur. Yes! Il est un peu homophobe. Ah, hein? Il savent pas, hein?
Ils savent pas je suis qui, mais ils me collent d'homophobe. Fait qu'ils savaient pas j'étais qui. Ben non, ils sont pas au courant là, de ce qu'ils vont regarder, Tommy. Ben ouais, écoute, ça, c'est le Actor Studio. Ben peut-être on va avoir un exemple. Là, c'est parce que ce qu'on va regarder, c'est que là, eux autres, leur gamique, c'est qu'ils prennent des vidéos de complotisme qui ont... Ils font jamais ça, eux autres. Clean et professionnels, puis tout, comment tu veux nous niaiser? On est bon en tas. on est bien habillés, bien éclairé, on sonne bien, on est intelligent, on est smart, on est wicked on est smart. Professionnels. Mais il y en a des fois des complotistes que des fois, tu peux trouver un angle plus facilement que nous autres pour les ridiculiser. Fait que là, eux autres, ils prennent ça. Mais en fait, moi, je les trouve pas ridicules, ceux qu'eux autres, ils niaisent, là, mais ils essayent de regarder des vidéos. OK, comme nous autres, des fois, on regarde des vidéos de gauchistes, puis on les niaise. Mais eux autres, ce qu'ils font, c'est qu'ils prennent des vidéos de complotistes, puis ils tentent de ridiculiser ça. Mais pendant extrêmement longtemps, là. Mettons, là, on va regarder un bout, il va essayer de niaiser Samuel Grenier, mais ça dure peut-être 1 heure, là. Pendant 1 heure. Ben oui, mais on le regardait au slow-mo parce que c'est plus drôle. Une faute de français, il va y dire, il va tenter. Ouais. Mais Samuel Grenier, il est tête en temps, là. Il est professionnel. Écoute, Samuel Grenier, c'est comme si tu un animateur professionnel à la radio FM qui est meilleur que la majorité. Samuel Grenier, il est tête. Ça sonne un peu niaiseux. La stratégie qu'il va faire, c'est qu'il va faire jouer une vidéo genre à 80% de la vitesse ou à 75% de la vitesse. Donc, Samuel va soudainement sonner comme ça. Ouais, parce que ça, c'est la vitesse du cerveau des godets. Fait qu'il n'y a pas le choix de ralentir la vitesse. Imagine, il n'entend rien de ce que je dis tellement je parle vite. Ouais, bon point. Fait que là, je dis pas que ce qu'on va regarder, ça va être particulièrement bon, mais quand j'ai vu ça, je fais, tu sais, je me dis, je vais peut-être faire un montage, tout, mais là, si t'en parlais, écoutez, on regarde ça un instant. Le moins dégueulasse. Oui, c'est ça. Parce que Samuel Grenier, OK, à ce moment-là. Écoute la passion. OK. Pas trop quoi. Là, il a dit, faites attention à ce que vous vous mettez dans la bouche. Là, Martin, il se met à rire, à capoter ben raide. C'est drôle. Là, Samuel Grenier qui dit de faire attention à ce que vous mettez dans la bouche. Qu'est-ce qu'il met dans la bouche? Un pénis. Hey, Samuel Grenier, est-ce qu'il est gay? Fait que là. Moi, j'ai jamais mentionné qu'il était gay, là. C'est des blagues homophobes qu'il va faire. C'est eux qui entre autres, mais ils font plein d'émissions, je te dis, ils doivent produire 30-40 heures par semaine. C'est plus que ça. C'est plus que ça. Fait que là, c'est des hormones de femme, Fait que là, je veux préciser quelque chose, OK? Je l'avance parce qu'on l'a déjà vu, puis les extraits que j'ai pris viennent de là. On fera pas un watch-along d'un watch-along d'un watch-along de Calisse. 2, le ralentissement des vidéos, parce que c'est plus drôle et plus endurable de même, je tiens à donner le crédit à la personne à qui ça revient, parce que ça vient, il y a sûrement d'autres mondes qui l'ont fait avant, mais c'est Bourbon qui a fait ça la première fois à un moment donné. Puis on broyait parce que la personne avait l'air ça brosse. C'est tout. Il dit c'est pas vrai que je vais vivre ça. Une fois, il l'a refait jouer. Ben oui, j'ai refait jouer mes ans. Mais non, mais épice, ce gars-là. Ça peut bien s'appeler Maillet TV. Un esti de Maillet. T'as pas plus Maillet que ça? Hey, ouais, mais je l'ai. Miroir. Regarde, tant qu'à être là. Parce que, regarde, mais ça, c'est sa job. C'est son fond de commerce. Je le vois, lui. Puis il y avait quand même, là, à peu près, peut-être 200 personnes de live selon Twitch à checker ça. C'est écrit 197, hein? Quand même, c'est pas rien. Tu sais, nous autres, c'est bien. Ils nous connaissent pas, Tommy, mais ils savent combien il y a de monde. Il y a quand même du monde là, qui écoutait ça. Bon, un autre petit bout, là, il va essayer de commenter live le vidéo qui a fait un très grand bruit puis qui a réveillé bien du monde. Puis d'après moi, il y a des dreads à la coche. De Maxime Ouimet de la Floride, le policier du peuple, OK, qui a fait son vidéo pour faire les liens entre le professeur qui a été mis dehors, celui-là qui l'a fait mettre dehors, il y a des liens avec Savoura, puis des vaccins. T'en as probablement parlé à ton émission. Je voulais en parler aujourd'hui, je vais en parler demain. Et oubliez pas, demain matin, les Madelinos, 6h30. Évidemment. Manifestation. Ça date du 30 avril. Aux îles de la Madeleine, au quai. Et puis, à Québec, c'est jeudi, là, ce jeudi à midi, en support, entre autres, à Patrick Provost, mais aussi en général, pour contester, je vais pas le dire. Ben oui, moi, je suis pas avocat.
la corruption du système de justice, une corruption mentale. On parle pas juste financier, quoi que les juges gagnent très bien leur vie, mais à un moment donné, il faut dénoncer. On ramasse tout le monde au passage, il n'y a pas de problème. Mais je te laisse continuer. Ah ouais. Cette vidéo-là, ça a été un punch incroyable. C'est sûr que Maxime, il a sa manière de s'exprimer. C'est sur TikTok, puis l'esthétique TikTok, moi je trouve pas ça particulièrement beau, mais peu importe. Il a réveillé bien du monde à faire les liens, d'aller voir puis de fouiller plus ce qu'il y avait dans ce dossier-là. Là, lui, notre épée d'anticomplotistes, d'après moi, payé par en tout en quelque part, là, ça n'a pas d'allure de faire 40 heures à faire ça, sans blague. Là, il va tenter de ridiculiser Maxime avec ça, mais il arrive avec des bons points, puis il va être un peu bouché juste. Fait que ça. Fait qu'ils disent rien, puis moi non plus, je dis pas grand-chose pendant sa vidéo. Je fais des farces. Je fais comme... c'est tout. Son vidéo à Maxime Ouimet, c'était excellent. Son vidéo est très, très bien. Ce petit gros marron-là, il est même pas au courant Maxime Ouimet, c'était des plans de tabac génétiquement modifiés. C'était ça l'objectif. Il modifiait l'ARN messager. Ce qu'on a su, c'est qu'il y a des entreprises qui travaillent actuellement sur des salades et des tomates pour produire de l'ARN messager et des vaccins. Mais lui, il a l'air à trouver ça bien normal. Tout le monde va être vacciné. Non, mais là, lui, il le voyait pour la première fois live. Là. C'est pas comme si non, je n'avais déjà fait un montage. Et là, il essayait de le planter, mais là, son vidéo, il est J'ai jamais essayé de le planter. Je faisais juste rire. Il n'a rien trouvé. Finalement, ses suiveurs ont vu une vidéo sur la coche de Maxime Ouimet. Oui. Puis moi, je suis tombé là-dessus, puis ça me permet en voulant rire des anticomplotistes, ça a fait passer le vidéo de Maxime sur notre émission, puis puis regarde, c'est à la fin pas mal, là. Puis là, regarde, en tout cas, le fameux Martin, écoute, fit guidoune, il économise l'eau chaude, ouf, cheveux extra crottés, arc. Puis là, les amis, ce gars-là, celui avec la chemise avec des bateaux, là, c'est la même personne qui a fait ceci cette semaine. Encore une fois, cette année, Tigre Géant pour des affaires LGBTQ, ça pour adultes, t'as bien le droit. OK, ça allait avec des affaires d'enfants dessus pour des grosses toutounes, 3XL, d'accord. Ça a une vibe pédophile, mais Love is Love, ça veut dire, c'était un slogan pédophile pour un vêtement de 4 ans en vente chez au Tigre. Love is Love, ça veut dire, aime ça me faire sucer par des bébés. Vêtements de bébé LGBTQ, tabarnak. Faut crier ça à terre, OK? 2-3 ans LGBTQ, colle-moi ça à terre. C'est pas ça. Ça mérite, Chris. Puis là, il y a d'autres extraits, Tommy, qu'on m'a rapportés, où il suggère également aux gens d'aller faire ça. Faites ça dans un tigre géant, là, allez tout crisser à terre, puis filmez-vous. C'est brillant, ça. C'est de la haute voltige intellectuelle, là. Tabarnak, hein? Puis c'est moi le gros crotté de crotte. Ça a l'air. Moi, je suis le fendant avec les cheveux gras. C'est-tu qui me font rire? Ils ont peut-être vu Tony puis Popol puis ils pensaient que c'était nous autres. Tu connais Death Metal sur Twitter, c'est sûr, là? Not Death Metal. Ben, moi, je vais dire, c'est de lui, cette citation-là, et je l'adore. C'est stationnement gratuit dans le cerveau de ces gens-là. On n'a même pas besoin de payer. Non, puis on vit là, écoute, chauffé, éclairé à l'année. Oui. Puis, mais ces gens-là sont pas capables de faire la réalisation que, fondamentalement, on n'est pas des frères. Mais c'est des fins limiers, par exemple. Les autres, les vrais... le premier qui s'est arrivé... Le secret est tellement bien caché. Le premier qui est arrivé, là, c'est Mario Roy. Mario Roy, il avait dit qu'il allait tout sortir les affaires pas correctes à propos des frères Godin. C'est ça. Et là, nous autres, on avait dit bronzeur parce qu'on traite tout le temps sur la façon française de parler, les brossières, les Mario Roy. Ouais. Hey, je te mets une image. Je te mets une image, Tommy, parce que j'ai tellement ri en faisant ça. T'avais-tu vu les squeegees de la Barthé? Ah oui, on est allés, nous autres. Ah oui, c'est à côté. À côté. Ben oui. On est allés. Le gars là, qui est assis juste en face de Maléga, il était tout seul. Il a chialé qu'il a été obligé de déménager de la table de pique-nique qu'on voit là pour aller sur le petit muret en arrière parce qu'une famille voulait manger. Tu sais, on est arrivé le voir. Il dit, tantôt, j'étais là, mais là, il y a une famille, là, ils m'ont tassé, là. Voyons, Chris, c'est freedom. En tout cas. Ah ouais,
Viens pas contrevenir à mon free dommage. Là. Genre, on y a parlé un petit peu, puis là, on lui a demandé c'est quoi qui se passe. Puis là, il dit, ben là, on est contre la loi C-50. OK, peux-tu m'en parler? Là, il nous a donné un papier. J'ai dit, oui, mais toi, en tes mots. Il a dit, ouais, ben, Zurlu puis Amalega vont venir lundi, là, ils vont vous expliquer ça. OK, fait que, moi, j'ai interprété ça. Zurlu puis Amalega vont venir lundi, là, ils vont t'expliquer pourquoi je pense dans moi. Tommy, il est tard, mais je veux en débouler quelques-uns. Ça, j'ai trouvé ça. Ça, là, cette œuvre-là, ces œuvres-là sont absolument fantastiques, là. Ah ouais, moi puis Alex, on est lancés, là. Bon, ben, parfait. On va voir, je veux pas y mettre de pression, ça va à sa vitesse à lui. Ouais. Fait que là, j'ai envoyé une couple de suggestions, là, un bon exemple de comptabilité. Puis là, il pourrait avoir Steve l'artiste avec un livre à côté. Si vous me croyez pas, communiquez avec mon comptable. Ça, c'était le montage-là, c'était malade. Je déboule, voici. What happens to your body when you sleep grounded? After 1 second, his body voltage instantly drops to 0, eliminating the inflammation from his body. After 15 minutes, he's already falling asleep as the Earth's calming energy fills his body. Tu plugues une espèce de drap dans ton ground, fait que ça fait que tu... mais c'est pas beau, ça, rien qu'un peu. Wow, là, ton cortisol descend. Tu te lèves, Steve. Hey! Une annonce de Viagra, tu sais. Je continue, je déboule ça. Oh là là, ça c'est On aurait pu en parler un petit peu, mais tu sais, mettons, là, c'est les Sustainable Development en haut. Ouais. Et en bas, ben, c'est les New World Order. Ils font juste comme puis ça vaut vraiment la peine. Là, ils ont fait l'équivalent de, c'est ça, là. C'est ça, mais c'est ça, c'est le plan, ce que ça donne. Là, j'aime bien le 14, c'est faire attention à la vie aquatique, puis en bas, c'est contrôler les mers. On voit que c'est dans le même registre, hein, n'est-ce pas? C'est ça, l'esprit de bottine. Ça, c'est le gars qui s'est fait ordonner de peinturer, de mettre une clôture, en fait, en avant de son bateau qui était parqué dans sa cour. Fait qu'il a décidé de peinturer la clôture comme le bateau qui est derrière. J'ai trouvé que c'était pas mal win-win. Il y en a encore quelques-unes. Ouais, ça, c'est vraiment plate, ça. Ben ouais, on l'a fait à la gang. Yes, sir. On l'a eu. Il y a du monde qui prennent la corne puis qui en fasse la poudre là, pour être bien bandé. Bien bandé. Ouais, c'est important, là. Comme toujours, hein. Mon bandage, mon choix. Bravo, tout le monde. Vous l'avez fait. Ça, je ne sais pas c'est quoi. Oven and it goes from pink to brown. It has cooked and it has glycated. The glycation is doing the cooking. A human being, from the moment they're born, they start cooking on the inside. I know this sounds weird, but it's true. Through this process of glycation. And then when you're fully cooked, you die. I know it sounds really weird, but it's actually what happens scientifically. Glycation is happening, and you're browning on the inside like the chicken in the oven. So, for example, if you look at the cartilage of a baby, it's white. If you look at the cartilage of a person who's 100 years old, it is brown because it has glycated. So glycation and glucose. On est en train de glycater, là. Similar. They do, yeah. And it's because it's glucose that does the glycating. So the lower the glucose, the lower the glycation. Yep. So the more glucose is in your body, c'est un peu comme un club, viande brune, viande blanche. C'est un peu ça. The faster you are glycating and the faster you are aging. J'ai pas l'impression que c'est vrai, là. Ça shows on your skin as wrinkles, but also slowly ages your organs within. Hey, j'ai pas eu ma dose. Non, mais j'ai pas eu ma dose de Giroux, ça me le prend. Là. OK, là, bon, on peut bien faire avec ça. Ouais. Bon. Salut, gang. Oui, ça a été pris récemment encore. Il y en a qui ont vraiment pas compris. Hein. Quand t'es rendu que tu portes encore ton masque dans un autobus, mais écoutez, ce que vous voyez pas, regardez comme il faut, là, ici, avec un plexiglas, comme dans le pic de la pandémie, sérieusement. Qu'est-ce qui se passe dans ta tête? T'as peur de quoi? Probablement que t'es dosé pas loin de 7 fois. Probable. Tant mieux si t'as eu 3-4 placebos, hein, parce que bon, probablement que tu dois peut-être avoir certains problèmes de santé que tu dois dire, ben, c'est normal pour telle ou telle raison, hein, mais jamais à cause de la vaccination. Puis bon, probablement que tes problèmes de santé vont s'étaler peut-être sur 5 ans, 10 ans si t'as pas eu de mort subite encore, fait que tu vas continuer de te faire doser. Et là, vu que t'es malade, tu dis, ben, faut que je porte mon masque, c'est très important, ça va me protéger de tout, même si probablement avant... C'est tout du monde pro-choix, ça, hein?
t'avais pas de plexiglas nulle part. Ah bah oui. Probablement que ce monsieur-là est prêt pour l'identité numérique, hein? Probablement que lui est déjà au Canada, le monsieur, dans son autobus. On dit projet pilote, les citoyens qui délaisseront leur voiture pour le transport actif en commun. Il est déjà chauffeur d'autobus. T'es vraiment bien, toi. Toi, t'as pas besoin, là. T'as déjà ton véhicule, ton autobus. Mais on a au moins Yoda pour rectifier le tir et rappeler à tous ces gens qui veulent l'identité numérique. Il donne un bel exemple et veut dire un beau mot à Macron. Merci Yoda de tes sages paroles. Sérieusement, c'est très très bien dit de ta part. Ça se lit comme suit de Monsieur Yoda. La flamme olympique dans ton cul, tu peux mettre... Alors, je suis bien d'accord avec toi, Monsieur Yoda. Tu peux la mettre où je pense. Toi, tu lui parles de sa flamme olympique. Moi, je vais lui parler de tout le reste de son identité numérique aussi, si on peut comprendre. Et là, si vous voulez comprendre quelque chose de plus grave, en ce moment, je vous fais un TikTok à partir de ma voiture. Je suis totalement en danger de mort. Ben oui, mais tu roules pas, tu te crapais. Regardez, je suis dans ma voiture et l'air dans votre voiture pourrait être cancérigène selon une étude. Pourrait être. Si je vais crever. D'après moi, on le sait pas, puis il y a une crise de gang qui sont décédés. Qui était parce qu'à l'époque, on rentrait dans nos voitures avec nos parents fermaient la voiture, fermait les fenêtres et s'allumait des cigarettes avec la boucane. Ben ouais, mais il y a personne qui prétend que c'est un bon move non plus. Il y a une crise de gang qui sont décédés. Ah ouais, mais c'est pas pareil pantoute, Carl! C'est pas pareil pantoute, là! Ah, ils sont incroyables. Hey, avant qu'on se laisse, Tommy, parce qu'évidemment qu'on va... j'ai eu un rapport au sujet de deux gars qu'on connaît pas, là. Il y en a un qui s'appellerait pas Paul, puis l'autre... Tony. Ah ouais, les deux tatas qui sont venus prendre ménage du dimanche. Ouais, puis ça a l'air que, écoute, sont à l'extérieur du pays, dans le monde, dans les trois personnes qui nous suivent, toi et moi, là, parce que quand on a un like sur Twitter, on est fou comme la merde. Ben, il y en a une qui est agent de douane et qui les a vus passer la douane. Fait que, on a été chanceux à tabarnak parce que là, on a juste 3 followers. Tony, il a réussi à se payer un. D'après moi, c'est pas Paul qui a passé de l'argent. Mais fait que c'est ça. Mais je veux juste vous dire que pour la transition, ça va être. Parle-moi, parce que là, ça dure 13 minutes, on fera pas ça. J'en ai une transition, Tommy, parce que c'est le plus récent Maillet TV au sujet d'un monsieur qui s'appelle Samuel Grenier et de Poutine. Fait que, puis je parle de l'aliment, je parle pas du politicien. Fait que ça va être avec ça qu'on va vous faire la transition, bien sûr, vers... Trump! Ouais, c'est ça. Hey, merci de m'avoir accueilli. Bonne soirée, tout le monde. Je prends un instant de mentionner que les modos, ils écoutent un film sur TV1 à soir. Toi, t'as Maillet TV. Non, c'est tout ce qui show à soir. Puis c'est notre week-end 2e anniversaire. Cette semaine, fait que je vais aller voir quelques réclames passer, mais restez là avant que je vous transfère, que je raid Tommy, parce que vous allez avoir droit au tout dernier sorti du four, c'est le cas de le dire, parce que ça parle de pizza aussi, mais le tout dernier Maillet TV, donc restez là, merci beaucoup, disponible en podcast partout, bye! Tout ce qui est TV sur Twitch.